L'agneau est souverain. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. À toi la gloire, à toi la gloire. À toi la gloire, Elohim. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire, à toi la gloire. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Oh Lord Jesus. Tu es Dieu Seigneur, tu es Dieu Seigneur. La beauté de ton Seigneur, j'ai de gloire, je t'adore, ton nom soit élevé à majesté, et mes lèvres, je célèbre. Ton victoire, ton règne, ton autorité, il est tout royaume,
sa grâce, si sa grâce, sa grâce. C'est vrai, le chœur des anges. Oh Lord Jesus, oh Dieu du ciel. Oh Jesus, ah Seigneur, c'est vrai. Lord Jesus, Lord Jesus. Thank you, Lord. 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 Oh, Jesus. Oh, cœur des anges. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Danser. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, Lord Jesus. Lord Jesus. Amen. 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 Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous tous qui nous suivez à propos d'un sujet qui est en train de faire, qui est en train de surgir comme, en fait, qui est en train de causer beaucoup de dommages dans le sens de la compréhension de l'écriture. Ce sujet est à voir. Ce sujet est à voir avec le péché contre l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit. Mais nous, dans le langage de la grâce de Dieu, nous disons le péché contre les saintes présences. Parce que quand vous lisez l'écriture de Jean chapitre 14, il vous dit que le Seigneur avait dit, je veux, mais je reviendrai. Je veux tous ceux qui ont gardé mes commandements, ça veut dire son instruction, lui viendrait maintenant comme Père pour habiter dans l'esprit des enfants
qui lui-même a choisi avant la fondation du monde. Raison par laquelle Paul va dire que notre esprit, ça veut dire notre personnalité spirituelle, plus la sainte présence, ça veut dire Dieu en nous, et n'étant Dieu l'esprit, cet esprit avec notre esprit fait que notre esprit crie en disant Abba Père. Ça veut dire Papa. Pourquoi notre esprit va crier Papa? Parce que Papa, le Père, Elohim, est présent en nous. Quand Elohim est présent en nous, c'est que nous disons, c'est pour cela que nous utilisons beaucoup la terminologie, la sainte présence. Parce que la sainte présence, c'est la présence de Dieu et le Père dans l'esprit d'élu, dans l'esprit des saints, dans l'esprit de son Fils, dans l'esprit de celui qui lui a élu, a choisi comme l'appartenant. Alors, quand vous allez entendre parler souvent de sainte présence, c'est la présence de Dieu le Père dans l'esprit de celui qui lui a choisi. Pourquoi? Parce que Elohim est esprit. Quand il était s'incarné dans la chair humaine, il a expliqué, il a fait comprendre à la femme samaritaine que Dieu, ça veut dire Elohim, est esprit. Alors quand nous parlons de Saint-Esprit dans le langage qui fut beaucoup utilisé dans le système religieux, quand nous parlons de Saint-Esprit, ça donne la connotation comme c'était un esprit à part de Dieu. Comme c'était un esprit à part de Dieu. Mais en vérité, ce n'est pas un esprit à part de Dieu. Ce n'est pas un esprit à part de Dieu. C'est Dieu lui-même. Parce que quand lui s'incarnait, il nous a dit, il nous a éclairci que lui est esprit. Lui n'était pas l'homme physique que les yeux voyaient dans le corps appelé Jésus de Nazareth. Non. Il a voulu faire comprendre à la femme samaritaine que ne croyez pas dans cette physionomie humaine. Parce que celui qui te parle, c'est l'esprit. Ça veut dire, c'est la sainte présence. Alors, Dieu est esprit, ça veut dire, la sainte présence aujourd'hui, dans la vie de ceux qui lui a choisi. Amen. Donc, nous ne sommes pas des enfants de Dieu parce que nous voulons être des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des enfants de Dieu parce que tu as décidé de devenir l'enfant de Dieu. Tu n'es pas l'enfant de Dieu parce que tu fais des choses bonnes ou des choses mauvaises. Tu n'es pas l'enfant de Dieu parce que tu as dormi, tu as rêvé, tu t'es réveillé, tu dis, à partir d'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Non, tu es enfant de Dieu parce que la sainte présence, vous avez déjà compris qu'est-ce que c'est sainte présence. La sainte présence, c'est la présence de Dieu dans l'esprit de ses enfants. Ok? La sainte présence, c'est la présence de Dieu dans l'esprit de ses enfants. Tu es devenu l'enfant de Dieu, pas ici-bas sur la terre. Non. Tu es devenu l'enfant de Dieu avant que le monde soit créé. C'est dans l'éternité, avant que le monde soit créé, que Dieu t'a conçu comme l'appartenant, comme son fils. Est-ce que vous comprenez? Comme son fils. C'est là où Dieu t'a conçu. Avant que le monde matériel soit apparu, avant que
soit créé, même le monde spirituel soit créé, Dieu, dans son éternité, t'avait déjà conçu comme son fils. C'est là, c'est pas ici-bas qu'on devient l'enfant de Dieu. Parce que je fréquente l'église, parce que je fais ceci, parce que je fais cela, parce que, oh non, tu n'es pas fils de Dieu. Ça, ce sont façons de parler des gens ignorants. Les gens ignorants qui ne comprennent pas le sens de la révélation des Écritures, et ils ont ce langage. Ce n'est pas leur faute, c'est la religion qui les a inculqué ce langage. Alors ils sont devenus esclaves d'un langage religieux sans même comprendre ce qu'ils disent. L'enfant de Dieu. Parce que la religion les enseignait. Qu'est-ce que c'est l'enfant de Dieu? L'enfant de Dieu, c'est la personne qui se comporte selon les règles de l'Église. Vous voyez? Les règles établies par la religion. Celui-là, c'est l'enfant de Dieu. Non, ce n'est pas correct de comprendre de cette façon. L'enfant de Dieu, Dieu l'a conçu avec la fondation du monde. L'enfant de Dieu, Dieu l'a conçu avant que tout ce que nous voyons, tout ce qui est matérialisé aujourd'hui, prenne son existence. C'est dans l'éternité que Dieu nous a conçus comme ses enfants. Amen. C'est pour cela que lui nous a suivis. En voyant que le péché de Adam a empêché le retour de ses enfants dans l'éternité, dans la divinité, lui s'est dépêché de descendre pour résoudre ce problème. Il a résolu. Et là, nous avons la porte ouverte pour entrer à nouveau dans notre demeure éternelle. Auprès de lui, comme notre Père. Gloire à Seigneur pour ce qu'il a fait. Pour ce qu'il a fait. Alors, les thématiques d'aujourd'hui, c'est La thématique d'aujourd'hui, c'est les péchés contre le Saint-Esprit nous sera pas pardonné. Les péchés contre le Saint-Esprit nous sera pas pardonné. Pourquoi les péchés contre le Saint-Esprit? Je parle maintenant de langage religieux. Le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Parce que le Saint-Esprit, c'est la sainte présence de Dieu Elohim lui-même. Est-ce que vous comprenez? Parce que le Saint-Esprit est la présence de Dieu Elohim lui-même. Quand nous parlons de Saint-Esprit, il faut que vous compreniez que quand nous parlons de Saint-Esprit, nous parlons d'Elohim. Nous parlons de Dieu lui-même. Saint-Esprit n'est pas désassocié d'Elohim. Nous avons déjà appris ici que cette histoire de Trinité, de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est une doctrine humaine, une doctrine du christianisme catholique, créée dans le conseil de Nicée, il partageait dans le monde ignorant, et comme à cette époque, personne n'avait l'accès à la Bible, alors tout était falsifié, tout était créé, de façon à faire croire à une doctrine qui n'est pas autre chose, sinon un enseignement païen de la Trinité égyptienne, y grecque, et même babylonienne, où il y avait l'existence de trois dieux. Alors, le christianisme catholique a voulu aussi répéter la même chose. Il faut avoir les trois dieux. Et alors, il a créé le mythe de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est une idolâtrie. Il n'y a pas Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Il n'y a pas les trois dieux. Il y a un seul Dieu. Elohim. Amen. Il y a un seul Dieu Elohim. C'est lui qui s'est incarné, qui a descendu ici-bas pour faire l'œuvre. Il a sacrifié le corps humain qu'il a obtenu pour que les péchés
qui empêchait les élus à regagner l'éternité soit défait. Que ce péché soit détruit. Et cela fut réalisé. Cela fut fait. Pourquoi il a descendu? Parce qu'il est venu chercher ses enfants. Vous comprenez? Il est descendu chercher ses enfants, qu'il a connus avant que le monde soit monde. Il ne pouvait pas laisser que ces enfants-là se perdent. Alors, il a accepté de descendre, se sacrifier lui-même afin de sauver ses enfants. C'est ça que Père a fait. C'est ça que Père a fait. Maintenant, en regagnant à nouveau son demeure, de sa divinité, qu'est-ce qu'il a fait? Il se dépêche afin de vouloir faire ses enfants à nouveau complets, afin qu'ils ne se reproduisent pas ce qui était reproduit dans l'ancienne alliance. C'est ça qu'il a fait. C'est la sainte présence du Seigneur dans la vie de ses élus. Alors, Dieu étant l'esprit, automatiquement, c'est pour cette raison qu'il, lui-même, étant dans la chair humaine, va dire ceci. Il va dire ceci. Ouvrons les Écritures. Dans l'Écriture de Matthieu, chapitre 14, verset 30 et verset 30 et 31, verset 31, verset 32. Dit suivant. C'est pourquoi je vous dis que tout péché et toute blasphème sera pardonné aux hommes. Mais les blasphèmes contre l'esprit ne leur sera point pardonné. Verset 32. Et si quelqu'un a parlé contre le Fils de l'homme, ça veut dire, si quelqu'un a parlé contre Jésus du Nazareth, si quelqu'un a parlé contre la chair humaine, qui est le Fils de l'homme, ça veut dire le Jésus de Nazareth, ok? Il dit, il lui sera pardonné. Si quelqu'un parle contre Jésus, le Fils de l'homme, Jésus comme étant l'être humain, lui sera pardonné. Mais, si quelqu'un a parlé contre l'Esprit Saint, ça veut dire, si quelqu'un a parlé contre les saintes présences, il ne lui sera pardonné, ni en ce siècle, ni en celui qui est à venir. Ça veut dire que lui ne sera pas pardonné. Lui, il ne sera pas pardonné. Si quelqu'un parle, ça veut dire si parler, c'est une façon de blasphème. Si quelqu'un blasphème contre Jésus de Nazareth, le Fils de l'homme, la chair qu'elle avait habillée, sera pardonnée. Mais si quelqu'un blasphème contre son identité spirituelle comme étant le Dieu, ça veut dire, si quelqu'un blasphème contre les saintes présences, et étant lui-même, cette personne ne sera pas pardonnée. Des fois, on blague, des fois, on dit des choses, des fois, on fait des choses, des fois, on parle des choses qu'on ne se rend pas compte du danger que cela porte. Alors ici, nous avons une advertence. Mais moi, je voudrais que nous comprenions quel est le
contexte de cette écriture? Quel est le contexte? Pourquoi Seigneur va être sévère en disant cela? Je vous ai dit, la première motivation qui amène le Seigneur à dire cela, c'est parce que Dieu était esprit. Péché contre les saintes présences, ça veut dire le Saint-Esprit, qui est lui-même le Seigneur, c'est quelque chose qui est impardonnable. Raison par laquelle nos frères juifs, ils n'aiment pas citer le nom du Seigneur. Ils appellent le Seigneur par Hachem, Adonai. Mais ils ne citent pas son nom. Pourquoi? Il y a la peur de se faire partie de blasphème contre son nom. C'est cette raison que le Seigneur va dire aussi. Ce n'est pas tous qui clament Seigneur, Seigneur, entreront dans le royaume. C'est pourquoi ils ne vont pas entrer dans le royaume? Parce qu'ils ont blasphémé le nom de qui? Le nom du Seigneur. Qui est celui qui blasphème le nom du Seigneur? Celui qui blasphème le nom du Seigneur, c'est celui qui n'est pas connu par lui. C'est celui qui n'est pas élu. C'est celui qui n'a pas. Paul dira, c'est impossible qu'une personne qui a l'esprit du Seigneur et qui dit que Dieu est maudit. Impossible qu'une personne qui a l'esprit, qui a la sainte présence, ça veut dire qui a le Seigneur en lui, dans son esprit, qui peut ouvrir sa bouche et maudire le Seigneur. Paul nous dit pas ça pour dire. Il suit cette instruction, cette parole que le Seigneur a dit. C'est lui qui va blasphémer contre les saintes présences, ne sera pas pardonné. Parce que c'est lui qui a l'esprit, nous dira jamais qu'il y a la sainte présence en lui, nous dira jamais que le Seigneur est anathème, ou nous dira jamais que le Seigneur soit maudit. Nous dira jamais ça. Parce que la sainte présence qui est en lui ne va pas le permettre de maudire lui-même le Seigneur qui est en lui. Jamais. Mais la sainte présence qui est en lui va l'aider à louer le nom du Seigneur, à glorifier le nom du Seigneur. N'importe dans quelle circonstance, lui, il va adorer le nom du Seigneur, va glorifier le nom du Seigneur, va exalter le nom du Seigneur. N'importe dans quelle circonstance, dans de bonnes circonstances ou dans de mauvaises circonstances, sa bouche sera ouverte pour remercier tout le temps le Seigneur. Pour dire, Seigneur, je te remercie. Merci, Père. Il va citer le nom du Seigneur avec la révérence. Seigneur, merci, Père. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, je t'adore, je te glorifie. Tu es mon Dieu. Même qu'il est dans une mauvaise posture, sa bouche va toujours louer le nom du Seigneur. Va glorifier le nom du Seigneur. Parce que, pourquoi il va faire cela? Parce que la sainte présence est dans son esprit. Alors la sainte présence qu'on met dans son esprit, sa bouche va bénir le nom du Seigneur. Mais celui qui n'a pas la sainte présence en lui, dans toutes ces circonstances, dans de bonnes circonstances, dans de mauvaises circonstances, il va ouvrir sa bouche pour maudire le nom de Dieu. Il va ouvrir sa bouche pour déshonorer le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que la sainte présence n'est pas dans son esprit. C'est pour cela que Paul dira, c'est impossible que la personne qui a la présence, de sainte présence en lui, qui puisse dire avec sa bouche que Dieu soit maudit. C'est impossible. Alors, pour que nous comprenions pourquoi le Seigneur a dit cela, il faut qu'on aille dans le contexte de cette écriture. Alors, dans le contexte de cette écriture, je vais lire un peu vite.
Il dit suivant. Je commence dans le même chapitre 12. Vous pouvez lire ça à la maison avec calme et tout. Mais moi, je vais commencer ici dans le verset 3. Il dit suivant. Mais il leur a dit, n'avez-vous point lu ce qui... Pour comprendre, il faut que je commence dans l'erreur véritablement. En ce temps, chapitre 2, verset 1. 12, verset 1. Matthieu, chapitre 12, verset 1. En ce temps-là, Jésus allait par des blés un jour de Shabbat. Et ses disciples ayant faim, se mirent à arracher des épis et y allaient manger. Et les pharisiens, voyant cela, lui dirent, voilà, tes disciples font une chose qu'il n'est pas permis faire les jours de Shabbat. Mais Jésus leur a dit, n'avez-vous point lu ce que fait David quand il a eu faim? Lui, il sait qui était avec lui. Comment il a entré dans la maison de Dieu, il mangea les pains de proposition, lorsqu'il ne lui était pas permis de manger, ni à ceux qui étaient avec lui, mais aux sacrificateurs seulement. Ça veut dire que les pains de proposition qui étaient dans le temple, dans la synagogue, on peut dire, cette pain de proposition était offert à Dieu. Ça veut dire que c'était un pain qui était offert à Dieu. Et la personne qui avait droit de manger ce pain après, c'était les sacrificateurs. Personne d'autre était permis de manger ce pain. Mais David, il s'est permis d'entrer dans le temple avec les soldats qui le suivaient, parce qu'ils avaient faim. Ils ont pris les pains des sacrifications, des propositions. Ok? Ils ont mangé ces pains. Alors, regardez ici la chose. Jésus essaie de contredire ce qui lui-même, en étant Dieu, avait prescrit. Lui avait dit, Shabbat, personne ne fait rien. C'est le jour sacré à Seigneur. Mais lui, il va sortir avec ses disciples. Ses disciples avaient faim, il n'y avait pas de quoi manger. Et bien, ils vont se mettre dans le champ de blé. Ils vont commencer à arracher les épis et à manger. Et surprise, ils vont se croiser avec qui? Avec un pharisien. Ça veut dire un accusateur. Pharisien, c'est qui? C'est un diable, c'est un diabolos, c'est un accusateur. Alors il va les accuser. Voilà, c'est ça que nous disons. Voilà. Vous nous savez, regarde qu'est-ce que tes disciples font. Aujourd'hui c'est Shabbat, c'est samedi aujourd'hui. C'est interdit de faire ce que vous faites. Et Jésus va sortir l'histoire de David qui avait entré dans le temple. Il a mangé le pain des propositions qui étaient autorisées seulement aux sacrificateurs de manger après l'avoir offert à Seigneur. Donc, ça c'est une chose. Peut-être un jour, si Dieu le veut qu'on revienne, on va essayer de faire interpréter ça. En fait, pour un peu résumer, cette écriture-là veut dire quoi? Veut dire que, c'est pour cela que l'écriture dit que la joie, il y a la joie pour la personne à qui Dieu justifie. David a fait une chose qui n'était pas permis à faire, mais Dieu l'a justifié. Vous comprenez? Et il a fait une chose qui n'était pas permis à faire. Manger le pain des propositions. Pain qui était autorisé de sacrificateurs manger. Si c'était quelqu'un d'autre qui aurait fait ça, Dieu l'avait exterminé. Ça veut dire Dieu l'avait fait disparaître. Parce qu'il a touché aux choses sacrées de Dieu.
Mais David, en étant le roi consacré par le Seigneur, une personne à qui Dieu a appelé comme une personne selon son cœur, même avec ses défaillances, ses faiblesses, mais il va entrer dans le temple, il mange ses pains. Et Dieu va faire quoi? Dieu va le justifier. Dieu va rien faire à David. Dieu va rien faire à David. Et les sacrificateurs, ils ont compris. Si Dieu n'a rien fait à cet homme, ça veut dire que cet homme est justifié par le Seigneur. Donc, arrêtons de parler, ou de murmurer, ou de blasphémer, parce que ça va rien servir. Alors, continuons. Ici, Seigneur montre que la loi de samedi n'était plus celle que lui avait instaurée dans la loi de Moïse. Vous croyez quoi? Vous croyez que cet pharisien, quand il est sorti de là, il est parti sans dire rien? Bien sûr qu'il a dit les gens. Jésus, il dit qu'il est prophète, il prêche la parole de Dieu, mais il ne respecte pas le Shabbat. Et les gens qui écoutent ça, qui sont assidus à la loi de Moïse, vont faire quoi? Vont dire, bon, si les personnes prêchent, parlent de Dieu, mais ne respectent pas le Shabbat, pourquoi on va les suivre? Non, ça c'est faux prophète, parce que la Bible dit, la personne qui vous dit quelque chose, mais ne respecte pas la loi, il ne faut pas le suivre. Ici, Jésus, en ne pas respecter le Shabbat ou le samedi, hein, automatiquement, il montre qu'il est rebelle. Une personne qui ne peut pas être appelée comme un prophète. Mais si, selon la loi mosaïque, Jésus, dans cet irrespect à la loi, serait appelé comme un faux prophète. Un faux prophète. Parce que la loi du samedi, la loi du Shabbat, c'était la loi suprême. C'est le jour où le Seigneur lui-même, dans la divinité, avait reposé. Et lui-même avait dit, vous allez respecter le Shabbat. C'est le jour sacré pour moi. Mais quand il descend ici-bas, dans le corps humain comme fils de l'homme, eh bien, il ne respecte pas le Shabbat. Et les pharisiens sont là pour la redresser. Non. Mais attends, si toi tu es prophète, tu dois respecter le Shabbat. Pourquoi vous entrez dans le champ de blé et vous mangez aujourd'hui samedi? Ça c'est une première fois. Deuxième fois, Jésus va guérir un malade. On continue ici, vous allez comprendre. Et nous continuons. Verset 5, merci. Verset 5. Verset 5. Où n'avez-vous point lu dans la loi qu'au jour du Shabbat, les sacrificateurs violent le Shabbat dans le temple et ils ne sont point coupables? C'est lui dit que vous n'avez pas lu que même le samedi, les sacrificateurs violent le samedi. Un même sacrificateur viole le samedi dans le temple. Ça, c'est une révélation approfondie qui a besoin d'une étude aussi approfondie pour qu'on comprenne cela. Verset 6. Or, je vous dis qu'il y a ici quelqu'un qui est plus grand que le temple. Là, il commence à se dévoiler. Il y a quelqu'un qui est plus grand que le temple. Mais si vous saviez ce que signifient ces paroles, je veux miséricorde et non pas le sacrifice, vous n'aurez pas condamné ceux qui ne sont point coupables. Là, le Seigneur est en train de montrer le pharisien qu'il y a une nouvelle donne, une nouvelle instruction. La miséricorde et non les sacrifices.
Parce que dans la miséricorde, qui ça veut dire la grâce aussi, ok? Les gens ne sont pas rendus coupables. C'est ça que Seigneur Jésus est en train de dire les pharisiens. Seigneur Jésus est en train de dire les pharisiens, vous avez resté avec un comportement qui est à voir avec quoi? Avec les sacrifices. Les sacrifices, en fait, vous avez resté dans la loi, et la loi est justifiée par les sacrifices. Mais moi, je vous dis que ce n'est plus le sacrifice, mais c'est la grâce. Ça veut dire la miséricorde. Et aujourd'hui, quand nous entendons les évangiles qui sont prêchés à gauche, à droite, ils amènent les gens à quoi? Au sacrifice. Plus de sacrifice. Ils ne veulent pas comprendre qu'ils sont déjà dans la miséricorde de Dieu. Ça veut dire, ce que Dieu a choisi, Dieu a enlevé, en fait, la condamnation. Ils ne sont plus coupables. Parce qu'ils sont justifiés par lui. Verset 8. Car le Fils de l'homme est Seigneur même du Shabbat. Il dit que le Fils de l'homme est Seigneur du Shabbat. Pourquoi le Fils de l'homme? Parce que lui, Jésus, en étant dans la chair humaine, cette chair humaine que lui, il avait, il va sacrifier cette chair humaine pour, en fait, pour qu'il soit le sacrifice au-dessus de tous les sacrifices. Alors, ce sacrifice, c'est lié au-dessus de la loi. Il rendrait les enfants de Dieu quoi? Justes et justifiés. Verset 9 dit, puis étant parti de là, il vint dans leur synagogue. Et voici, il y avait là un homme qui avait une main sèche. Et pour avoir sujet de l'accuser, ça veut dire les pharisiens, l'interrogeant en disant, est-il permis de guérir au jour de Shabbat? Il leur a dit, qui sera celui d'entre vous s'il y a une brebis et qu'elle vienne à tomber dans une fosse les jours du Shabbat, et qu'il ne la prenne et ne le relève. Or, combien vaut mieux un homme qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du Shabbat. Il est en train de contradire le Shabbat. Alors, il dit à cet homme, attends ta main. Il l'entendit et elle le fut rendue saine comme l'autre. Ça veut dire qu'il a guéri. Or, les pharisiens étant sortis, consultaient contre lui comment il ferait pour le perdre. Ça veut dire, dans d'autres écritures, dit comment le faire mourir. Parce que les pharisiens, ils ont vu que cet homme ne respecte pas le Shabbat. Et la loi de Moïse dit que la personne qui ne respecte pas le Shabbat doit être retranchée. Ça veut dire qu'il ne doit pas rester en vie. Alors les pharisiens disent, comme lui ne respecte pas les enseignements de Moïse, il se dit que les prophètes, on va monter une piège pour le faire périr. Et quand vous regardez selon les yeux de la loi, les pharisiens n'avaient pas tort. Hein? Selon la loi de Moïse, les pharisiens n'avaient pas tort. Parce que Jésus, ici, il est en train de désobéir le Shabbat. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas compris qui c'est Jésus. C'était Dieu qui s'incarnait, mais il s'est caché. Il s'est caché dans l'ombre. Ça veut dire que le corps de Jésus, c'était l'ombre. Lui, il était caché. Ils ne pouvaient pas comprendre. Les gens qui pouvaient discernir que si lui-là, c'est le Seigneur, c'était les élus. Les élus que les saintes présences
comprendre que vous êtes devant qui? Devant le Seigneur. Mais ceux qui n'avaient pas la sainte présence, que la sainte présence ne pouvait pas les aider à comprendre qu'ils étaient devant le Seigneur, c'était impossible. Ils regardaient la chair. Fils de José et Marie, nous connaissons ses frères et sœurs. Nous l'avons grandi. Il venait ici dans la temple étudier. Il a étudié dans l'école du Shabbat. C'est ça qui, en fait, faisait encore les pharisiens se mettre en colère. Parce qu'ils savaient que ce garçon est là passé par l'école du Shabbat. Quand il était petit, il est passé dans l'école du Shabbat. Il a appris la loi de Moïse. Il a appris qu'on doit respecter le Shabbat. C'est notre tradition. C'est notre coutume. C'est ça que la loi de Moïse dit. Alors, il grandit, il dit qu'il est devenu prophète, il ne respecte pas Shabbat. Alors, ils ont sorti pour faire la combine, comment le faire mourir. Mais Jésus, connaissant cela, partit de là, et des grandes troupes lui suivaient, et il guérit tous. Samedi, c'est ça qui a donné encore la colère aux pharisiens. Et il les défendu avec menace de les donner à connaître afin que fût accompli ce dont il avait été parlé par Isaïe, le prophète, en disant: voici mon serviteur que j'ai élu, mon bien-aimé, qui est l'objet de mon amour. Je mettrai mon esprit en lui. Il annoncera le jugement aux nations. Il ne contestera point. Il ne criera point. Et personne n'entendra sa voix dans leur rue. Il ne brisera point. Il ne brisera point les réseaux cassés. Il n'éteindra point les luminions qui fument jusqu'à ce qu'il aille fait triompher la justice. Ça veut dire que tout ça, c'était pour accomplir ce que Isaïe avait prophétisé. Ça veut dire que le Seigneur nous faisait autre chose, sinon c'est qui était déjà prophétisé qu'il va faire. Et pourtant, les sacrificateurs et les prêtres, ils connaissaient les Écritures. Mais ils ne pouvaient pas s'attendre que cette Écriture parlait de cet homme que eux, ils ne considéraient pas. Ça veut dire que ce qui était désigné dans l'éternité pour que Jésus le Christ puisse effectuer, c'est ça que Jésus faisait. Mais ça a échappé les pharisiens. Pourquoi? Parce que Dieu ne les a pas permis à comprendre. C'est pour cela que dans notre écriture, Seigneur dira: l'homme qui marche dans l'esprit, il est comme le vent. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas d'où il va. Il confond les gens. Verset 21. Ils, les nations, espéreront en son nom. Les nations espéreront en son nom. De quelle façon? À partir de ces enseignements, il commence à poser la base de l'enseignement de la grâce de Dieu. Il commence à poser la base d'une nouvelle alliance. Aux yeux des pharisiens, mais les pharisiens ne comprenaient pas. Les pharisiens ne comprenaient pas. Alors, verset 22. Alors, il les fit présenter un homme tourmenté d'un démon, aveugle et muet. Et il guérit, de sorte que celui qui avait été aveugle et muet parlait et voyait. Et tous les troupes en furent étonnés. Et elle disait: celui-ci n'est-il pas le fils de David? Là, il commence, les gens qui suivaient Jésus, ils commencent maintenant à se poser des questions. Mais ce que nous voyons dans cet homme, ce n'est pas ce que les prophètes ont dit. Ce n'est pas fils de David, cet homme. Oui, pour comprendre les prophètes, il faut les suivre de près. Verset 24.
Mais les pharisiens, ayant entendu cela, disaient, celui-ci ne chasse ces démons qui par Belzébul pressent des démons. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur a dit, tout royaume divisé contre soi-même sera réduit en désert. Et toute ville aux maisons divisées contre soi-même ne subsistera. Jésus continue à parler. En fait, je vous amène jusque-là pour que vous compreniez le contexte par lequel le Seigneur va dire ça. Bon, qui à partir de cette écriture que je viens de lire ici, vous comprenez le contexte. Le contexte, c'est que ce que Jésus faisait, ce n'est pas autre chose, sinon ce que lui-même avait autorisé les prophètes à prophétiser. Quand sa sainte présence était, parce que dans l'ancienne alliance, la sainte présence venait provisoirement sur les prophètes. Quand la sainte présence descendait, les prophètes avaient l'habilité de prophétiser les choses. Après, les saintes présences sortaient, partaient, et comme ça, le prophète ne savait plus qu'est-ce qu'il a parlé. Pour qu'il se souvienne de ce qu'il a parlé, il fallait les scribes. Les scribes, ou l'écrivain, il écrivait tout ce passé. C'est pour cela que chaque prophète avait son secrétaire, on peut dire comme ça dans le langage moderne. Il avait son secrétaire. Quand il prophétisait des choses, il était dans une convulsion, parlait des choses, l'écrivain écrivait. Quand les saintes présences partaient, alors, là, il ne sait plus qu'est-ce qu'il a dit. Il posait la question, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Et là, l'écrivain va lui résumer tout ce qu'il a parlé. Écoute, le Seigneur a parlé de ta bouche, ça. C'est comme cela que lui-même, le prophète, il comprenait qu'est-ce que le Seigneur a dit. Est-ce que nous comprenons? Donc, à ce moment, c'était prévisoire la présence des Seigneurs dans la vie des prophètes. Alors, c'est pour cela que vous voyez, on a beaucoup d'enseignements de portions, et il faut la double portion, il faut la onction, parce que c'était prévisoire, c'était pas permanent. Mais dans la nouvelle alliance, cette onction est permanente. On n'a pas à aller chercher double portion, oh, l'onction, oui, je ne sais pas quoi, pour que tu sois win. Tout ça, ce sont des blasphèmes contre quoi? Contre l'enseignement de l'esprit. Alors, nous comprenons que, comme les pharisiens n'ont pas compris que le Seigneur était lui-même Dieu présent dans la chair de Jésus, alors ils ont commis une blasphème. Quel était le blasphème? Le blasphème, c'était de contradire les Écritures que le Seigneur pratiquait. Pourquoi? Parce qu'ils ont ignoré la personne de qui? De Christ. Ils n'ont pas compris que cet homme, c'est le Christ. Ce qu'il fait, c'est ça qui est écrit. Ils n'avaient pas le temps de sonder les Écritures. Dans le Jean chapitre 8, le Seigneur les envoie les Écritures. Il dit, allez sonder les Écritures. C'est de moi qui parle. Il était fatigué de voir les gens qu'il accusait sans consulter les Écritures. Les gens qu'il confrontait sans étudier les Écritures. Alors, dans cette fatigue, il les a dit, allez consulter les Écritures et vous allez voir que c'est de moi qu'il parle. C'est de moi qu'il parle. Alors, comme ils ne sondaient pas, pourquoi ils ne sondaient pas l'Écriture? Parce qu'ils regardaient Jésus comme un être humain égal à eux. Ils ne regardaient pas Jésus comme étant le prophète. Pas comme étant le prophète, ils regardaient sûrement comme le prophète. Mais ils ne regardaient pas Jésus comme le Christ. Ça veut dire comme le Dieu qui s'est incarné. Selon Jean chapitre 1 verset 17. Ils ne regardaient pas Jésus dans cette optique. Ils regardaient Jésus comme un prophète. Il part la présence de Dieu Elohim dans la chair de Jésus. Alors, il blasphème contre l'esprit. Pourquoi? Parce que toutes ces paroles qui sont là, que Jésus a adressées, que Jésus parlait, que Jésus enseignait, ne venaient pas de lui, comme Jésus, être humain, comme Jésus de Nazareth. Venez des saintes présences, ça veut dire, venez de Dieu Elohim qui est esprit, qui était caché dans la personne de Jésus. Alors, une chose que Jésus de Nazareth parle, c'est autre chose. Ça veut dire que
Ce que Jésus de Nazareth parlait, comme être humain, c'est une chose. Quand il a pleuré, par exemple, à cause de la mort de Lazare, c'était qui? C'était Dieu qui pleurait ou c'était Jésus de Nazareth qui pleurait? Bien sûr que c'était Jésus de Nazareth qui pleurait. C'était l'homme qui pleurait. Parce que Lazare, c'était son ami. Il pleure comme un être humain. Ce n'était pas Dieu qui pleurait. Parce que Dieu, il savait qu'il fallait que cet homme passe par la case de la mort. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne pouvait pas pleurer. D'ailleurs, même la vie de Lazare, elle le connaît. Elle sait comment Lazare est né et comment Lazare va finir et où Lazare sera. Il va pleurer pourquoi? Aux yeux d'Élohim, la mort n'existe pas pour les élus. Serait même un moment de réjouissance parce qu'il savait que Lazare maintenant, il va attendre la résurrection pour entrer dans la divinité. C'était réjouissance. Mais il va pleurer comme quoi? Comme Jésus de Nazareth, comme l'homme. Il fallait apprendre à désassocier Jésus de Nazareth et le Christ. Parce que le Christ, c'est lui-même Elohim. C'est lui-même l'esprit de vie. Alors, comme les pharisiens n'ont pas appris à désassocier entre Jésus de Nazareth et le Christ, c'est par cette raison que le Seigneur va lui dire, c'est lui qui blasphème contre Jésus de Nazareth, l'homme sera pardonné. Mais c'est lui qui va blasphémer contre le Christ, ça veut dire, le Dieu lui-même, qui est l'esprit, nous sera pas pardonné. Est-ce que nous comprenons la sens par laquelle le Seigneur va dire que le péché contre l'esprit ne sera pas pardonné? Parce que péché contre l'esprit, c'est défier la parole. C'est contradire la parole. C'est contradire la révélation de ce que le Seigneur a déterminé qu'il soit intensé. Quand la personne blasphème contre la parole, la personne contradit la parole. Quand je parle la parole, je ne dis pas la doctrine des églises. Parce qu'aujourd'hui, les gens, sont fermatés dans leur psycho, que quand nous parlons de la parole, ils pensent la parole qui son pasteur enseigne dans son église, selon la doctrine de son église. Non, c'est pas ça. C'est cette erreur que les pharisiens ont commis aussi. Les pharisiens jugeaient le Seigneur en fonction de la loi, de la Torah. Ils jugeaient le Seigneur selon la loi des synagogues, la loi du temple. Est-ce que nous comprenons? C'est pour cela qu'ils n'ont pas saisi le Seigneur. Aujourd'hui aussi, les églises, les systèmes religieux, en train de suivre les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs. On a fermenté la parole de Dieu selon la loi de l'église, selon la doctrine de l'église. Et quand les gens sont fermentés dans la doctrine de l'église, les échappe la compréhension de Christ. Les échappe la compréhension de Christ. Raison par laquelle Paul, quand il va à Corinthe, il arrive en Corinthe, il dit le fait de Corinthe, quand je me suis mise à chercher au milieu de vous, je ne me suis pas mise à chercher autre chose. Je me suis mise à chercher le Christ. Jésus, le Christ. C'est pas le Jésus de Nazareth. C'est pas le Jésus l'homme. C'est pas le Jésus qui a marché en Galilée. Je suis venu chercher le Christ. Qu'est-ce que Paul voulait dire ici? Ici, nous voyons aussi ici dans cet verset, pourquoi Paul a dit ça? Paul a compris ce que le Seigneur Jésus a dit dans cet verset. Qui blasphème contre le Fils de l'homme? Ça veut dire, Jésus de Nazareth sera pardonné. Mais celui qui blasphème contre le Christ ne sera pas pardonné. C'est pour cela que Paul dit, je suis venu au milieu de vous, je ne me suis pas mis à chercher le Jésus, mais le Jésus le Christ. Vous comprenez? Le Jésus le Christ. Ça veut dire, le Saint, le Dieu Elohim, celui que je suis venu chercher, est-ce qu'il est au milieu de vous? Parce que quand Jésus le Christ est au milieu des gens, quand la Sainte Présence est au milieu des gens,
les gens sondent les Écritures. Les gens ne suivent pas la doctrine de l'Église. Les gens ne sont pas esclaves de quelques commentaires ou de quelques façons de penser de l'Église. Mais les gens vont chercher la source. La source. C'est ça que les gens vont chercher. C'est ça que les gens vont chercher. Et quand les gens cherchent la source, avec la présence la sainte présence en eux, ça veut dire la présence de Dieu en eux, Dieu va les amener à comprendre les étapes, il va les amener à comprendre dans laquelle alliance nous sommes. Quand la personne est révélée l'alliance, la nouvelle alliance, ça veut dire que cette personne, le Christ l'a amené à une autre étape. Ça veut dire que Christ l'a mené maintenant à la maturité. Mais quand vous voyez les gens qui sont là, toujours attachés à la loi de Moïse, aux prophètes on dit, aux choses de l'ancienne alliance, au sacrifice. Et si vous avez vu, Jésus a dit, si vous comprenez qu'est-ce que c'est la miséricorde, il parle de sacrifice. Ça veut dire que le Seigneur le fait comprendre que, écoute, d'ici à quelques instants, c'est la grâce. Ce n'est plus la loi. C'est la miséricorde. Ce n'est plus le sacrifice. Mais, comme les gens ne sondaient pas les Écritures, et ils ont ignoré le Seigneur Jésus, le Christ. Ils n'ont pas compris que c'était le Christ qui parlait. Ils ont pris le Christ par Jésus de Nazareth. Alors ils ont tout confondu. Ils ont tout confondu. C'est par cette raison que le Seigneur va dire, pécher contre le Christ, pécher contre l'Esprit, c'est pécher contre le Christ. C'est ne pas croire à ce que Christ a établi. C'est ne pas croire à ce que Christ a effectué. C'est à ne pas croire que Christ est Dieu. Vous comprenez ça? C'est un blasphème de ne pas croire que Christ est Dieu. Il s'avait incarné. C'est péché de ne pas croire que Christ a établi, lui-même, Dieu a établi une nouvelle alliance. C'est un blasphème. C'est un blasphème. C'est une blasphème. Oh Seigneur Jésus. C'est une blasphème. Alors, c'est pour cette raison il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire le blasphème que le Seigneur parle ici. Le blasphème que le Seigneur parle ici n'est pas autre chose. Sinon contradire l'écrit, contradire la parole, okay? Contradire les projets de salut, contradire ce qui est déjà établi. Vous allez encore trouver les gens qui disent, oh non, nous aurons la vie quand nous allons d'abord passer au jugement, et après le jugement, c'est là où Dieu va déterminer si on va avoir la vie ou pas. C'est le blasphème. Pourquoi une blasphème? Parce qu'ils n'ont pas compris que le Seigneur a déjà fait passer cette étape. Cela, c'était pour les saints de l'ancienne alliance, pas les saints de la nouvelle alliance. Ils n'ont pas compris ça. Ah, nous tous sommes des pécheurs. Alors, si vous êtes des pécheurs, ça veut dire que le royaume est fermé. Ah non, on doit faire les efforts afin que nous puissions laisser d'être des pécheurs. Mais Adam n'a pas arrivé. Ceux de l'ancienne alliance, ils ne sont pas arrivés. Et toi, tu penses qu'aujourd'hui, tu vas arriver.
pratiquement que les gens se contradisent. Les gens essayent de chercher un évangile qui n'a rien à voir avec la grâce de Dieu. Un évangile qui n'a rien à voir avec la grâce de Dieu. Un évangile qui n'a rien à voir avec la grâce de Dieu. Seigneur Jésus. Blasphème. Blasphémer. Je vais lire un petit peu dans l'original, afin que vous puissiez comprendre le raisonnement du Seigneur ici. Il dit quoi? Il dit quoi? « 21-22. Non, 31-32, pardon. Matthieu 12, 31-32. C'est pourquoi je vous dis que tout péché et toute blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre la sainte présence ne le sera point pardonné. Et si quelqu'un parle contre le Fils, l'expression humaine, ça veut dire le Fils, c'est l'expression humaine. Ça veut dire la chair, Jésus. Ok? Il lui sera pardonné. Mais celui qui aura parlé contre la sainte présence n'obtiendra le pardon ni dans ce siècle, ni dans celui qui est à venir. Alors, quand nous parlons à propos de blasphème, de blasphème, pardon, quand nous parlons à propos de blasphémer, nous comprenons que blasphémer, s'il n'est plus ni moins, ok? S'il n'est plus ni moins que avoir un comportement de calomnie. Avoir un comportement de calomnie. Celui qui calomnie, il blasphème. Alors, toute cette écriture que nous venons de lire ici, dans le Matthieu chapitre 12, vous avez vu que le comportement des pharisiens, ce n'était pas autre chose sinon calomnie. Pourquoi calomnie? Parce qu'ils n'ont pas compris les Écritures que Jésus est en train de pratiquer. Les Écritures que Jésus est en train de mettre en évidence. Alors, il calomniait. Discours injurieux. Vous avez entendu et dit, lui là ne se pousse pas des mots pour rien. Il se pousse des mots parce qu'il est le chef de Belzébou. C'est une injure. C'est la même chose de dire que celui-là, il expulse les démons parce qu'il est féticheur, sorcière. Elle est chef de sorcières. Le commando de sorcières. Les princes de sorcières. C'est pour cela qu'il peut expulser les démons. Vous croyez qu'aujourd'hui, là, vous faites ce que le Seigneur a fait et quelqu'un commence à te blasphémer partout que bon, nous n'écoutez pas, hein, lui c'est une sorcière. Mais c'est fini. Hein? Pour les gens d'aujourd'hui, si quelqu'un te blasphème et que c'est une sorcière, il est en train de faire ces choses-là avec la sorcellerie. Oh, c'est la magie qu'elle est en train d'utiliser. Ah, c'est fini. Tu seras vécu aux yeux des hommes comme c'est un magicien, c'est une sorcière. C'est une sorcière. Quand en vérité, c'est une injure. Jésus a subi des injures de la part de ceux qui ne comprenaient pas les Écritures. Est-ce que nous comprenons? Aujourd'hui aussi, nous subissons les injures pour les gens qui ne comprennent pas les Écritures. Paul a subi aussi des injures pour les gens qui ne comprenaient pas les Écritures.
C'est pour cela que Jésus a envoyé les gens, allez lire les Écritures, afin que vous compreniez quand même. Afin que vous compreniez quand même. Les gens, ils ont déjà une mentalité formatée par certaines doctrines religieuses. Et avec cette doctrine religieuse dans leur tête, ils nous sondent pas les Écritures pour étudier quand même, pour comprendre quand même les Écritures. Ça ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que sa tête est déjà formatée par quelques doctrines des églises. Ou quelques doctrines des églises. Blasphémer, c'est injurier. En fait, c'est la pratique d'injures envers la divinité. Ok? Envers la divinité. Quand nous injurions, ça veut dire qu'à ce moment-là, les pharisiens injuriaient qui? Injuriaient le Christ. Et qui est le Christ? C'est le Dieu. Ça veut dire divinité. Ça veut dire qu'en parlant mal de la divinité, ils commettaient les blasphèmes. C'est pour cette raison que le Seigneur va dire, nous ne serons pas pardonnés. Mais pas simplement pour ça. Pas simplement pour ça. Mais parce que aussi, vous allez trouver, mais parce qu'aussi, cette écriture nous amène à une chose, nous amène à les recommandations que le Seigneur avait dit, les fils d'Israël. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit les fils d'Israël? Moi, je suis le seul Dieu. Vous ne adorerez pas un autre Dieu. Ça veut dire que c'était pour situer les enfants de Dieu à se concentrer seulement en Dieu, à ne pas aller chercher des divinités étranges. Des divinités étranges. Maintenant, qui est la personne qui va injurier Elohim? C'est la personne qui se dédie à l'idolâtrie. La personne qui se dédie au culte à d'autres divinités. Cette personne, il a en lui l'orgueil, l'arrogance de croire que le Dieu, c'est lui qui a sauvé, c'est lui qui a fait exister le peuple d'Israël, ce n'est pas Dieu. Alors il va injurier cet Dieu. Ok? Il va injurier cet Dieu. C'est comme aujourd'hui. On injurie la personne de Christ. Pourquoi? Parce que nous avons d'autres divinités. Quand nous avons d'autres divinités, au contraire à celle qui est établie par Elohim, par moyen de Christ lui-même comme étant Dieu, nous allons avoir un comportement de blasphème envers quoi? Envers le Christ. On va ignorer ce que Christ a instruit, on va ignorer son sacrifice pour nous, on va ignorer l'instruction qu'il a donnée, on va ignorer l'alliance qu'il a établie par son sang. En ignorant l'alliance qu'il a établie pour son sang, on est en train de blasphémer, on est en train d'injurier. Vous voyez? C'est pour cela que cette injure, Seigneur dit, ne sera pas pardonnée. En fait, cette injure entre dans le cas de l'idolâtrie. Cette injure entre dans le cas d'idolâtrie. Entre dans le cas d'idolâtrie. Pourquoi? Parce que dans l'idolâtrie, ok, dans l'idolâtrie, il y a un comportement. Le comportement de faire exister quelque chose de plus important que Dieu. Notre égocentrisme, plus important que Dieu. Notre égocentrisme, plus important que la parole de Dieu. Notre égocentrisme, plus important que l'instruction de la parole de qui? De Dieu. Ça veut dire que nous faisons sortir de nous-mêmes une divinité qui vient de notre pensée, qui vient de notre façon de penser, de se comporter, qui va être plus important que Dieu. Et à partir de là,
Nous sommes dans un comportement d'injurier qui? Les dieux vivants. Les seigneurs des seigneurs. C'est lui qui est et qui sera. À toujours et à toute éternité. Est-ce que nous comprenons? C'est ça le problème que nous avons. C'est une question d'idolâtrie. C'est une question d'idolâtrie. C'est une question d'idolâtrie. Ok? C'est une question d'idolâtrie. Qu'est-ce qu'il dit à propos d'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est un comportement où les gens ont comme habitude de mettre en évidence dans leur esprit l'existence de Dieu. Ça veut dire, un Dieu c'est lui-même, à travers de ce qu'il va créer dans sa vie comme point de repère, comme sa façon de raisonner et de se comporter, qui ne nous va pas laisser que le véritable Dieu prenne la place dans sa vie, que le véritable Dieu puisse l'instruire à travers de son écriture. C'est pour cela que quand vous lisez, c'est un comportement d'idolâtrie. Ça veut dire que les hommes sont devenus idoles. Les hommes idolâtres, ils s'idolâtrent eux-mêmes. Ok? Les hommes s'idolâtrent eux-mêmes. Et dans cette idolâtrie, ils ont fait exister un Dieu selon leur façon de se sentir confortés. Ok? C'est là où tu vas trouver les personnes, quand tu lui dis, on va lire l'écriture. Non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Pour moi, plus important, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne fais pas l'adultère, je ne vole pas, je ne tue pas. Je suis bien. Dieu sait que je respecte sa loi, je suis l'enfant de Dieu. Parce qu'il a résumé ces choses-là, il dit que je suis l'enfant de Dieu. Vous voyez? Il ne veut pas qu'on l'amène en dehors de cette quoi? De cet confort. On le fait comprendre que cela-là que tu es en train de croire, c'est la fausseté. C'est la fausseté. Si je lui dis que cela, c'est la fausseté, alors il va dire, bon, alors je vois que toi, tu as une façon d'adorer Dieu, moi aussi j'ai une façon aussi d'adorer Dieu. Il y a les conflits. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Blasphème. Il blasphème contre qui? Il blasphème contre Christ. Pourquoi? Parce que Christ l'a déjà justifié, mais le monsieur veut se justifier lui-même par la pratique de quoi? De la loi. Par la pratique de quoi? Des bonnes œuvres. Par quoi? Par des sacrifices. Et, dans son église, le pasteur les justifie. Le pasteur lui dit, c'est bien ce que tu fais. C'est comme cela que tu es l'enfant de Dieu. Sans se rendre compte qu'ils sont en train de blasphémer. Comme les pharisiens ont blasphémé contre le Seigneur. Comme les pharisiens ont blasphémé. Et c'est là où sort le mot dans la bouche de Christ en disant, c'est lui qui blasphème contre le Fils de l'homme. Ça veut dire, l'homme, l'expression humaine, Jésus sera pardonné. Mais c'est lui qui pêche, qui blasphème contre Christ, qui est les saintes présences, qui est lui-même le Dieu, nous sera pas pardonné. Nous ne serons pas pardonnés. Alors nous comprenons que les gens qui se comportent de cette façon, ce sont les gens qui ne sont pas choisis. Les fils de la condamnation. Comme ils ne sont pas choisis, ils sont fils de la condamnation. Alors ils ne vont pas se préoccuper à aller chercher quoi? La source. Aller chercher quoi? Les Écritures. Mais ils vont se préoccuper simplement à rester dans la religion. La religion humaine, les dogmes que tout le monde professe, les dogmes que tout le monde a approuvés, les dogmes qui ont enseigné des siècles et des siècles, mais qui n'est pas autre chose sinon les résumés de la loi de Moïse. Est-ce que nous comprenons? Et les gens faisaient ça, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de blasphémer contre le Seigneur. Ils sont en train de blasphémer contre le Seigneur. Seigneur Jésus. Ils sont en train de blasphémer contre le Seigneur. C'est pour cette raison que vous allez trouver que nous avons aussi vu cela. Pour exemple, dans l'écriture de 1 Samuel,
pour terminer. Ok. 1 Samuel. Samuel, chapitre 1 Samuel chapitre 2 verset 25 du suivant. Si un homme a péché contre un autre homme, le juge en jugera. Mais si quelqu'un pêche contre l'Éternel, qui est-ce qui priera pour lui? Si un homme pêche contre l'homme, c'est ça que Jésus a dit. Qui pêche contre le Fils de l'homme, ça veut dire, lui, comme Jésus, sera pardonné. Ok? Mais, ici il dit, mais c'est lui qui pêche contre l'Éternel. Qui va prier pour lui? Qui va prier pour lui? Hein? Qui va prier contre lui? Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 6, il dit que la personne, c'est un frère pêche contre un frère. C'est un frère pêche contre un frère. Un péché qui n'est pas de la mort. Quel péché qui n'est pas de la mort? C'est le péché qu'il n'a pas blasphémé le qui? Qui n'a pas blasphémé l'esprit. Qui n'a pas blasphémé Dieu, qui est l'esprit. Ce péché-là, ce n'est pas un péché de mort. Alors, ce péché-là qui n'est pas péché de mort, alors, il dit que cette personne peut être priée. Ça veut dire que le frère peut prier pour cette personne qui a péché contre, qui a commis le péché qui n'est pas de la mort, et cette personne sera pardonnée. Ça veut dire qu'il y a péché de la mort et péché qui n'est pas de la mort. Péché de la mort. Mais pour nous, les élus, nous ne parlons plus de péché, parce que nous ne sommes pas des pécheurs. Notre péché, Seigneur a déjà mené à la croix. Nous sommes les saints. Mais restant encore dans cette chair humaine, nous commettons des erreurs. Et pas les péchés. Parce que le péché, c'est le fruit d'un pécheur. Ok? Mais vous allez trouver encore les gens qui prêchent l'évangile qui disent, nous sommes les pécheurs. Au même temps qu'ils disent que nous sommes les pécheurs, au même temps qu'ils disent nous sommes fils de Dieu. Au même temps qu'ils disent nous sommes les saints, au même temps qu'ils disent non, on va être laissés là au ciel. Oh non, non, soyez saints. Oh, il faut la sainteté. Donc, la même personne se contredit. S'il faut la sainteté, ça veut dire que tu es saint. Ah non, nous sommes des pécheurs. Tu es pécheur ou tu es saint? La contradiction. Ce sont des blasphèmes. Parce que les gens ne veulent pas s'accaparer de ce que Jésus a fait pour eux. De ce que Christ a fait pour eux. Alors ici, pourquoi? Si nous entrons dans le contexte ici, vous allez trouver que les prophètes Élie, dans ces premiers Samuel, 1 Samuel chapitre 2, avaient des enfants. Ces des enfants, ils ont fait du n'importe quoi. Ces enfants, comme les prophètes étaient aussi des sacrificateurs, alors ces enfants ont été des sacrificateurs. Ces enfants, ils commettaient des erreurs dans le temple. Dans le pulpite, les choses que les gens allaient sacrifier, ils ne respectaient pas la règle de comme brûler ces animaux et sacrifices. Et ce que Dieu avait donné l'ordre de eux comme sacrificateurs prend la partie pour consommer. Ils ne respectaient pas toutes ces choses-là. Alors la Bible dit qu'ils ont fait surgir un feu étrange dans le sacrificature. Cet feu étrange, c'est le faux évangile du pharisien qui est prêché aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens sont dans le blasphème contre le Seigneur. Sont dans le blasphème contre le Seigneur. Sont des idolâtres. Sont des idolâtres. Alors,
Les péchés contre le Saint-Esprit, c'est le péché de vouloir faire exister une idolâtrie qui est aussi adorée comme étant le Dieu à la place de Dieu Tout-Puissant. Les doctrines de libre arbitre, ok? Doctrines qui amènent les gens dans le légalisme, qui amènent encore les gens dans le sacrifice, qui font les gens oublier le sacrifice de Christ pour eux, qui font les gens ignorer ce que Christ a fait, qui poussent les gens à pratiquer la justice par eux-mêmes, qui poussent les gens à se accréditer par leur façon de faire devant Dieu, c'est un blasphème. Tout enseignement qui ignore l'œuvre de Christ, qui ignore l'évangile qui est établi par les faveurs imméritées à travers de l'œuvre de Christ, c'est un blasphème. C'est un blasphème. C'est pour cela que cette blasphème ne sera pas pardonnée. Pourquoi? Parce que c'est un blasphème qui fait quoi? Qui calomnie, qui injurie l'œuvre de Christ à la croix. L'œuvre de Christ à la croix. Alors, on ne sera pas pardonné. Et qui sont les gens qui ignorent l'œuvre de Christ à la croix? Les fils de la perdition. Pour eux, Jésus n'a rien fait. Pour eux, il faut faire quelque chose d'autre en dehors de ce que Jésus a fait. Pour eux, il ne faut pas penser tout le temps que nous sommes dans la grâce. Jésus a fait tout pour nous. Nous sommes dans le Shabbat. Ça veut dire que nous sommes dans la paix avec le Seigneur. Et non, il faut faire quelque chose pour que Dieu puisse voir que moi, je suis une bonne personne. Pour que Dieu puisse récompenser mes efforts. Que Dieu puisse voir mon sacrifice. Que Dieu puisse voir ma sainteté. Il faut faire tout ça. C'est le blasphème contre le Christ. C'est le blasphème contre le Christ. Alors, cette blasphème-là ne sera pas pardonnée. Ne sera pas pardonnée. Pourquoi? Parce que Paul dira, en lamentant, en disant, il y a quelques-uns, ça veut dire le fils de la perdition, qui pisotait le sang du Seigneur Jésus. Ça veut dire qu'il marche au-dessus du sang de Jésus. Vous allez trouver dans nos églises, invoquer le sang de Jésus, le sang. L'ignorance est tellement grandiose qu'ils pensent que quand ils entendent dire le sang, ce moment-là, le sang va descendre à nouveau pour purifier leur corps, pour purifier ce qu'ils font. Invoquer le sang va descendre. C'est véritable ignorance. Ça s'appelle blasphémer contre Dieu et n'étant Dieu l'Esprit. Alors cela est faisable pour les gens qui sont les fils de la perdition. Alors, pécher contre l'esprit, ça veut dire blasphémer, injurier, calomnier la grâce de Dieu. Calomnier l'œuvre de Christ. Parce que l'œuvre de Christ, c'est la grâce. Il s'est sacrifié pour que nous puissions bénéficier cette compassion de Dieu. Il sait être accepté par Dieu. Ça, je dis pour ceux qui étaient dans l'ancienne alliance. Mais pour nous aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parce que nous aujourd'hui, on vient déjà accepté par Dieu, purifié par Dieu, comme les enfants de Dieu. Et avec la présence de Dieu, ça veut dire la sainte présence dans nos esprits. Nous sommes complets. Alors nous ne pouvons pas tomber dans le blasphème contre le Seigneur. Nous ne pouvons pas tomber dans le blasphème. Tout évangile qui ignore l'œuvre de Christ, qui pousse les gens dans le sacrifice, qui pousse les gens à faire des œuvres par soi-même, qui pousse les gens à substituer la justice de Dieu par leur propre justice, c'est le blasphème contre Dieu. Ça veut dire blasphémer contre le Saint-Esprit. Ou blasphémer contre la sainte présence, c'est blasphémer contre Dieu. Parce que Dieu est l'Esprit.
Est-ce que nous avons compris? C'était ça que les pharisiens ont commis, et c'est ça aussi que les églises sont en train de commettre aujourd'hui. C'est ça aussi que les églises sont en train de commettre aujourd'hui. C'est ça. Il y a une idolâtrie qui est pratiquée aujourd'hui dans la religion, que les gens ne se rendent pas compte. Que les gens ne se rendent pas compte. Dieu soit loué, soit glorifié, parce qu'il t'a choisi avant la fondation du monde, pour que tu ne tombes pas dans cette blasphème, pour que tu aussi ne sois pas le fils de la blasphème. L'Apocalypse, il parle à propos de la bête qui sort de mer. La bête qui sort de mer qui blasphème. Dans sa bouche, il y a une blasphème. Quelle est cette blasphème de cette bête? Cette bête, c'est une religion. Quelle religion? La religion qui a instauré le légalisme. La religion qui a instauré le libre arbitre. C'est la bête qui sort de mer. Est-ce que nous comprenons? Parce que le mer, c'était outre-mer. Ça veut dire qu'il venait d'autre côté de la mer. C'était quoi? C'était les Romains. C'était les Romains. Romains, ils ont vu en Israël, ils ont amené quelques vestiges, ils ont amené le nom de Jésus de Nazareth chez eux. Ils ont bâti une doctrine, une église au nom de Jésus de Nazareth. Ils ont fait exister une doctrine qui n'a jamais existé dans l'écriture. Ils ont fait exister le légalisme, le libre arbitre. Ils ont fait exister les sacrifices. Ils ont fait ignorer le sacrifice de Christ. Ils ont mis l'existence d'interprétation de la Bible littéralement. Et cette doctrine de Romains, qui était approuvée dans le conseil de Nicée, est partie dans tout le monde. Et toute la religion du monde aujourd'hui, quand il veut ouvrir la bouche pour parler de Jésus, il parle de Jésus de Nazareth, il parle du légalisme, il parle du libre arbitre, il parle du phariséisme. En fait, c'est le phariséisme déguisé en christianisme romain. C'est ça qui est prêché aujourd'hui dans la religion. C'est le blasphème. Il blasphème contre le Christ. Il blasphème contre le Christ. Je termine par ici. Que Elohim aide son peuple à sortir de l'ignorance et à ne plus blasphémer. Et à ne plus blasphémer et à ne plus se laisser aller dans les doctrines chrétienne romaine. Cet christianisme romain qui est prêché aujourd'hui dans les assemblées évangéliques, pentecôtistes, charismatiques, tout est à voir avec la bête qui blasphème le Seigneur. Qui blasphème le Seigneur. Un jour, ce Seigneur va vouloir, on va entrer là-dessus. Mettons-nous debout pour remercier le Seigneur d'avoir donné cette opportunité d'encore être dans sa présence. Lord Jesus, Lord Jesus. Merci Seigneur Jésus. Nous te remercions Seigneur, nous te remercions. Ton nom soit béni. Père Tout-Puissant, nous te disons merci de nous avoir donné l'opportunité de comprendre qu'est-ce que ça veut dire le blasphème contre les saintes présences. Père, à tes élus, tu as donné la possibilité de comprendre tes mystères. À tes élus, tu as donné la possibilité de s'apercevoir de ta volonté, à comprendre cette alliance que tu as tissée avec eux par l'œuvre de Christ à la croix. Nous te remercions, Père. Ton nom soit béni,
sois glorifié, sois exalté. À toi la gloire, à toi la gloire. Merci Elohim. Nous laissons tout dans ta main, Père. Bénis ceux qui nous ont suivis et qui vont nous suivre plus tard. Que ta parole puisse lui faire du bien. Que ta parole puisse lui faire comprendre. Que s'il persiste dans le légalisme et le libre arbitre, il est en train de blasphémer contre l'œuvre de Christ. Il est en train de blasphémer contre le Christ lui-même. Il est en train de blasphémer contre l'esprit de vie. Qu'est Elohim. Et qui doit s'y conformer à cette alliance nouvelle que tu as établie par le sacrifice et le sang de Christ à la croix. Merci Père. Ton nom soit glorifié et soit exalté. Nous laissons tout dans ta main. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Bénis cette semaine. Guide-nous, garde-nous, protège. Confond nos ennemis, Seigneur. Confond tous ceux qui nous veulent du mal. Nos pièges, nos blasphèmes. Seigneur, confond. Au nom de Yeshua HaMashiach. Honneur à toi. Gloire à toi. Au nom de Christ, notre roi et sauveur. Nous te demandons ici. Et nous disons Amen. Amen, amen. Grâce au Seigneur Jésus. Nous serons là à partir de jeudi, mercredi à 21h en portugais. Mercredi à 21h en portugais. 21h heure de Paris, heure de Bruxelles. Et vendredi à 21h heure de Paris, heure de Bruxelles. En français. Et dimanche, comme aujourd'hui, à partir de 11h, nous serons présents pour amener la révélation de la parole de la grâce. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde au nom de Yeshua HaMashiach. Et je vous dis à dimanche prochaine en Christ. Que Dieu vous bénisse.